S'emballer non plus. Alors, je vais couper ça, ça me gêne. Et c'est parti. Yes. Tac, je rafraîchis ici. Ça, je vois beau. Hey, coucou Estelle. Hello, hello ladies. Donc, c'est parti pour le live hebdomadaire, notre mini-coaching. Donc, tous les jeudis à 12h30, heure de Paris. On se retrouve pour une thématique spécifique liée à l'entrepreneuriat au féminin. Donc ça n'a rien à voir avec le genre, hein, mais avec l'énergie féminine surtout, trouver un bel équilibre. Et effectivement, c'est vrai que je m'adresse quand même plus aux femmes, à l'énergie féminine en tout cas. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que ton entreprise souffre du syndrome de la gentille fille? Le syndrome de la gentille fille, on le connaît, toujours vouloir faire plaisir, vouloir faire passer la satisfaction des besoins de l'autre avant nous. Le problème, c'est que si on souffre de ça à titre personnel, il est fort probable que ça a un impact sur notre entreprise. Donc, si on n'a pas les résultats qu'on veut en termes d'entreprise, si nos clients n'ont pas les résultats aussi puissants qu'on sait qu'on pourrait les emmener, c'est probablement que euh, ton syndrome de la gentille fille a glissé dans ton entreprise. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, si le sujet t'intéresse, tu t'installes tranquillement. On en a pour une quinzaine de minutes. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles, et j'aime vous donner les clés, les outils, les ressources pour vous permettre d'augmenter votre impact, l'impact dans votre entreprise, l'impact dans votre vie auprès de vos clients, vous permettre de vivre la vie que vous avez envie de vivre, telle que vous avez envie de la vivre, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti, je suis en direct dans la communauté Empowerment Féminin sur Facebook et sur Instagram, @nora.delapierre. Si tu as des questions, tu me les mets, j'aurai plaisir à y répondre, à échanger avec toi. Alors, moi, ce syndrome de la gentille fille, je l'ai. Je l'avais et je m'en suis rendu compte à mes dépens, aux dépens aussi bien évidemment de mes clients. Donc là, l'objectif c'est toi de faire au mieux pour t'en sortir le plus vite possible et c'est tout l'objectif justement de ce direct-là. Moi, je m'en suis rendu compte que ça rendait d'être gentil. En fait, ça ne rendait service ni à mes clients ni à moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que mes clients, je bloquais en fait l'évolution, l'expansion, le développement de mes clientes parce que à vouloir être trop gentille avec eux. Ça a bloqué aussi l'évolution de mon entreprise parce que trop gentil, donc à négocier, est-ce qu'on va voir les prix, à négocier tout un tas de limites en fait en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Et ça, c'est pas bon du tout, d'accord? Tout ça parce que j'étais gentille. Donc c'est pas, ça veut pas dire, je vais dire, de passer en mode garce, pas du tout. On va pas se forcer, on est ce qu'on est. Maintenant, je pense que honnêtement, toute honnêteté, on a tout cet archétype en nous et il nous rend bien des services par moment. Donc à voir quel est quels sont les dons cachés derrière cet archétype de la garce entre guillemets, voilà, pas non plus des des acariâtres, mais en tout cas, de ne pas se laisser faire, de poser des limites, de savoir dire non, de ne pas toujours chercher à contenter l'autre, de ne pas toujours chercher à faire passer les besoins de l'autre avant les nôtres. Donc ça, c'est si on a ça dans notre vie privée, et je sais qu'on est beaucoup en tant qu'entrepreneuse intuitive, il y a une très forte sensibilité, une très forte volonté de faire passer l'autre avant, de s'effacer, de de s'effacer, de s'oublier, de vouloir donner beaucoup, de vouloir
être dans le don, dans l'espèce de sacrifice, limite. Hein? Dis-moi si ça te parle, si ça résonne pour toi. Et ça glisse très, très facilement. Dans nos accompagnements, dans le cadre de notre entreprise aussi. Donc ça, moi, je suis à m'en débarrasser petit à petit, pas à pas. Hein. J'ai pas que dès que je m'en suis rendu compte, boum, ça a gifté. Non, d'accord, ça a été un long travail puisque c'était des années de fonctionnement ainsi. Et bien sûr que quand on fait ces métiers d'accompagnant, de professionnel de l'accompagnement, on est au service. Donc c'est pas évident de trouver le juste équilibre entre être au service du mieux-être collectif et en même temps ne pas chercher à tout prix à satisfaire les besoins de l'autre, mais à respecter nos propres besoins à nous. Hein. Donc, on va en parler aujourd'hui. Moi, ce que j'ai remarqué maintenant, du coup, je le détecte bien, puisque c'est très développé chez moi, quand je vois mes clientes arriver et qui me disent, voilà, moi, mes clients attendent de moi une réponse immédiate. Ils ont besoin d'une réponse immédiate, d'une solution maintenant. Quand ils me envoient un message, il faut que je réponde tout de suite, etc. Ils en ont besoin. Ça, quand je vois ça, j'ai de l'alerte quand j'entends ça. Mes clients se fâchent un peu ou s'agacent quand ils ne font pas le travail, quand ils n'ont pas les résultats dont on a parlé au départ quand ils se sont engagés avec moi. Ça, si j'entends ce genre de phrase-là, si tu viens travailler avec moi et que je t'entends me parler de ça, je sais que tu es dans le syndrome de la gentille fille aussi. D'accord? Si je t'entends me dire aussi, je suis frustrée parce que je suis là, je cherche à relancer mes clients, à les motiver, à les booster, mais ils me répondent pas, quoi. J'ai pas de retour en face. Ça, si t'as ces trois symptômes-là, hein, ou similaires, je sais que tu as fait glisser le syndrome de la gentille fille dans ton entreprise. Parce que la vérité, c'est que ce syndrome-là de la gentille fille ne va pas t'apporter des clients satisfaits. Le fait de vouloir absolument satisfaire, faire plaisir à tes clients, ça ne va pas les satisfaire. Tes clients viennent chez toi pas parce que tu es gentil, ils ne vont pas te donner de l'argent, te payer tes services, tu es un professionnel, hein, parce que tu es gentil avec eux. D'accord? Ils viennent vers toi parce que ils veulent un résultat. Ils veulent une solution à leurs problèmes. Si tu n'apportes pas un certain cadre, ils n'auront pas ces résultats-là. Donc, comment on fait? Donc, moi, je vais te donner 3 points, en fait, vraiment que j'ai considérés vraiment comme essentiels à travailler pour me sortir moi-même de ce victime-là, pour sortir mon entreprise de ce syndrome-là, d'accord, de la gentille fille. Ce sont les attentes. Quand tu viens travailler avec moi, même en entretien avant que tu m'aies dit oui, je vais poser des attentes envers toi. Je vais avoir des exigences. Je vais te dire ce que j'exige de toi. D'accord? Donc, déjà, ça pose un cadre. En tant que professionnel de l'accompagnement, ça tu m'entends le dire, je crois, à chaque fois, tu poses un cadre et tu es garant de ce cadre. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir un cadre hyper rigide, on peut avoir un cadre souple, mais on est garant d'un cadre, un espace dans lequel notre client va pouvoir évoluer, va pouvoir s'expandre, va pouvoir s'adapter, va pouvoir se lâcher, se libérer, pleurer, rire, se mettre en colère s'il veut, un espace sécurisé. Et cet espace, pour qu'il soit sécurisé, où le client puisse se sentir en sécurité, il doit être ferme. D'accord? Donc, tu commences à poser ce cadre en posant des attentes envers ton client. Ne pas en poser le long de tes accompagnements, ça va te poser des problèmes, clairement. D'accord? Ça va pas être clair.
Ton client va se sentir perdu dès qu'il ne sera plus avec toi. Il sera plus, euh, comment dire, il aura plus de repères en fait. Donc, avant de travailler avec toi, déjà, c'est comment est-ce que tu vas l'aider, avec quoi est-ce que tu vas l'aider, ce que tu attends de lui aussi, comment il peut avancer dans ton accompagnement seul, d'accord? Le rendre dépendant de toi, éthiquement, c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas sain du tout. Donc, n'hésite pas, n'aie pas peur de poser, d'attendre quelque chose de ton client et de lui dire, voilà, moi, si on travaille ensemble, ça va se passer comme ça. Deuxième chose importante pour sortir du syndrome de la gentille ton entreprise, c'est de poser des limites. Donc, justement, j'en parlais, des frontières claires. Ça, si tu n'en poses pas, tu vas te faire, c'est là où tu te retrouves complètement drainé et dans une relation de dépendance aussi avec ton client. Tu as dit à ton client, c'est ce que je vois et moi que je faisais aussi, hein, clairement, que tu ne faisais pas de support dans les messages en DM, hein, en message privé, et il t'envoie un message privé. Ok, toi, t'es dispo, t'es là, t'as le temps, t'étais sur ton téléphone, tu vois le message, tu dis bon allez, après tout, qu'est-ce que ça coûte de répondre à ce message, franchement, hein? En plus, tu l'aimes ton client, tu l'aimes forcément, et puis t'es dispo, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, je te dis non. Coucou Anaïs, euh, je te dis non, ne le fais pas en fait, parce que tu es en train de te discréditer. D'accord? Tu as posé un cadre. Non, je ne réponds pas en DM, je réponds dans ce groupe ou par email ou par machin ou de telle heure à telle heure, etc. Respecte tes limites toi-même déjà, si tu veux qu'on te respecte. Parce que là, tu ouvres une porte, tu ouvres une boîte de Pandore, c'est pas bon. D'accord? Tu rappelles simplement, gentiment, comment tes clients travaillent avec toi, avec la prestation à laquelle ils ont souscrit, tout simplement. D'accord? Et là, ça ne t'empêche pas d'être disponible, hein, mais tu le rappelles, un simple rappel. Troisième point pour te sortir de ce syndrome, pour sortir ton entreprise de ce syndrome de la gentille fille, c'est d'avoir des conversations franches, des conversations qui recadrent. Ne pas hésiter à le faire. C'est hyper inconfortable. Et ces conversations franches, c'est rappeler que tu ne réponds pas, par exemple, au DM, d'accord, ou en dehors de telles heures, ou que tu avais demandé telle chose, ou que là, elle est en train de se mentir, hein, elle ne respecte pas l'engagement, etc. C'est d'être vrai, en fait, de lui rappeler l'engagement qu'elle a pris en venant travailler avec toi. Pas pour la mettre en défaut, pas pour la faire culpabiliser. Parce que quand on travaille, on paye un mentor, quand on paye un coach, un professionnel de l'accompagnement, qui que ce soit, même un thérapeute, il y a un engagement, il y a un engagement tacite, il y a un contrat tacite qui se fait. Je m'engage à respecter, je m'engage à respecter ce que me dit euh, le professionnel, à respecter les protocoles. Bien sûr que pour des raisons ou d'autres, j'ai pu ne pas arriver à les appliquer. Dans ce cas, j'en parle. Mais ça, je ne dois pas passer sous couvert, ça, moi, en tant que professionnel de l'accompagnement. Je vais dire, voilà, là, tu m'avais dit que, on avait dit, d'accord, que tu ferais telle chose pour la semaine, pour cette semaine. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu n'as pas réussi à le faire? Hein, on n'est pas là pour faire culpabiliser la personne. Mais on est là pour l'aider à rendre des comptes. Rendre des comptes, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un professionnel de l'accompagnement. Sinon, tu fais le job tout seul. Et ça, c'est important. C'est ce qui nous tient motivés aussi.
d'avoir quelqu'un à qui on ne peut pas mentir, d'avoir quelqu'un à qui va nous dire la vérité, qui va nous dire notre vérité, même celle qu'on ne veut pas voir, nous. Hein. Parce que notre cerveau est très doué pour nous raconter des histoires, pour nous faire nous raconter des histoires, nous faire nous mentir, nous trouver des excuses. On n'a pas fait le job, on n'a pas fait ci pour notre entreprise, pour nous, pour notre bien-être, pour le bien-être de notre entreprise, pour notre bien-être de ci ou de ça, pour telle et telle raison. On le sait très bien au fond de nous que tout ça, c'est du bullshit. C'est des balivernes que notre mental nous raconte. Avoir un professionnel de l'accompagnement avec toi, c'est quelqu'un qui va te rappeler ça, qui va te le dire, miroir. Regarde, est-ce que tu es sûr de ce que tu me dis là? Non. Donc, avoir des conversations honnêtes, être franche, ne pas dire à notre client ce qu'il aurait envie d'entendre. On n'est pas sa maman, en fait. D'accord? Donc, il y a le syndrome de la gentille fille, mais il y a le fait de materner aussi nos clients, de pas vouloir les faire culpabiliser. C'est la gentille fille, ça. D'accord? Donc non, ça veut pas dire qu'on va être une garce, ça veut simplement dire qu'on va être honnête. Et on va leur demander d'être honnête parce qu'on le sait très bien en tant que professionnels de l'accompagnement, nous aussi, parce que nous-mêmes, nous avons fait ce travail, que si on n'est pas honnête avec nous, on ne pourra pas avancer. Si on ne regarde pas vraiment là où on se ment, là où on se raconte des histoires, là où on se cache, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas faire de progrès, on ne pourra pas faire évoluer notre entreprise. Donc, on est là pour dire à nos clients ce qu'ils ont besoin d'entendre pour avancer, pour se développer, pour s'expandre, pas pour être gentil avec eux. Par contre, bien sûr qu'on va le faire avec de l'amour, mais on n'a pas besoin de forcer pour ça. On les aime déjà naturellement. Donc, on a juste à être. Notre métier, on a choisi d'être au service du mieux-être collectif. C'est un métier d'amour avec un grand A. Donc, on n'a pas besoin de prouver qu'on est gentil. On n'a pas besoin de vouloir être gentil. On a juste à être qui on est vraiment, à incarner cet être que l'on est vraiment et être vrai avec notre client, permettre aussi à notre client d'incarner sa propre vérité pour qu'il puisse avancer. Donc voilà, je rappelle donc ces 3 points importants pour se sortir du syndrome, pour sortir notre entreprise du syndrome de la gentille fille. C'est de poser des attentes envers nos clients, ne pas hésiter à lui dire voilà, moi si on travaille ensemble, voilà ce que j'attends de toi. Donc toi, prends ton cahier, écris qu'est-ce que tu attends de ton client, qu'est-ce que tu sais qu'il va avoir besoin de faire pour travailler avec toi, pour avoir des résultats avec toi. D'accord? Pose des limites claires et respecte tes limites, les limites que tu as posées aussi à ton client par rapport à la prestation qu'il a signée avec toi. D'accord? Si tu as dit pas de message en DM, pas de contact en dehors de ces heures, j'apporte du support de telle heure à telle heure, respecte tes limites et ne réponds pas. Mords-toi les doigts, mords-toi la langue, mais ne réponds pas. D'accord? Et rappelle simplement que le support se fait de telle heure à telle heure ou à tel endroit, etc. Et puis, troisième chose, confronte ton client. Parle-lui franchement. Parle-lui en toute honnêteté. D'accord? Tu es quelqu'un de bon déjà. D'accord? Tu es quelqu'un de bien déjà. Tu n'as pas à vouloir être quelqu'un de bien. Tu l'es. Donc, sois-le et parle-lui en toute honnêteté. Crois-moi, tu vas lui créer des espèces d'électrochocs qui vont faire waouh, ok. Et c'est ce qui va lui permettre de faire un bond en avant, quoi. Hein, c'est ce qui va lui permettre de faire sa percée et d'avancer et d'avoir les résultats qu'il est venu chercher avec toi. Sinon, il va se conforter dans ses histoires, dans ses mensonges, il va se conforter par les histoires que son mental lui raconte. Donc, à quoi tu sers? À quoi sert ton métier? C'est ça, avoir un impact dans la vie de ses clients. Hein, augmenter l'impact de des résultats de ses clients, c'est être honnête avec eux.
Voilà ce que je voulais te dire. Dis-moi lequel a résonné le plus pour toi, lequel tu as envie, par lequel tu as envie de commencer maintenant. Et si tu as besoin d'aide, bah, tu me contactes en DM, on en parle avec plaisir. J'aurai plaisir à échanger avec toi. Rappelle-toi que ton job en tant que professionnel de l'accompagnement, ça n'est pas d'être le meilleur ami de ton client. Tu deviendras certainement ami après, d'accord? Parce que tu as été honnête. En amitié, on est honnête. Je sais pas toi, mais moi, en amitié, je suis franche, quoi. Je suis directe. D'accord? Je suis pas, je cherche pas absolument à faire plaisir. Je suis honnête avec les personnes que j'aime vraiment. Pour moi, c'est une vraie valeur, c'est une vraie preuve d'amour d'être honnête. C'est ma croyance. Hein. Mais en tout cas, au départ, les gens ont payé pour venir travailler avec toi. Donc pas pour être ton ami, mais pour avoir un résultat, une solution qu'ils sont venus chercher. Et ton job aussi, ça n'est pas non plus de faire en sorte qu'ils soient heureux avec toi, qu'ils soient tout contents d'être avec toi. D'accord? C'est de les amener à un résultat, à la solution qu'ils sont venus chercher avec toi, encore une fois. Ton job, c'est ça. C'est de les aider à se développer, à s'expandre, à s'épanouir, à se libérer, peu importe ce sur quoi tu travailles, mais c'est ça, d'accord? Et ça demande de la vérité. Ça demande des moments inconfortables pour toi, mais qui vont te permettre toi aussi de grandir, de sortir ton entreprise du syndrome de la gentille fille, mais du coup, de faire l'inverse. Hein, le syndrome de la gentille fille dans ta vie privée a glissé dans ton entreprise. Eh bien là, tu vas sortir le syndrome de la femme adulte responsable vraie vers dans ton entreprise vers ta vie privée aussi. Hein, ça va t'apprendre aussi à mettre des limites pour toi également dans ta vie privée. Voilà. Donc dis-moi comment ça a résonné, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu as des questions, on échange sous la vidéo, on échange en privé. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, 12h30, heure de Paris aussi, sur une autre thématique, sur l'entrepreneuriat au féminin. Si tu as des sujets que tu aimerais me voir évoquer, bah, n'hésite pas à me les soumettre. J'aurai plaisir à voir comment je peux les traiter en direct. Voilà. Je t'embrasse. Très, très belle journée. Bye, bye, bye. Alors, à nous ici. Salut Jeannette.